Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. L'histoire d'une chanson. David Gérard. Hola, bonjour, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de Aki Radio Andorra. 3e édition de cette émission, l'histoire d'une chanson, racontée par celles et ceux qui les chantent ou qui les ont écrites ou composées. Pour mémoire, cette émission est diffusée en ondes courtes sur toute la planète, ainsi que sur Internet, sur YouTube, ainsi que sur Mixcloud. Nous allons commencer par un hommage aujourd'hui, un hommage à Françoise Hardy, auteure, compositrice, interprète et actrice française. Françoise Hardy nous a quittés le 11 juin 2024 et beaucoup plus jeunes ont découvert, lors des différents hommages causés par sa disparition, toute l'étendue de son immense talent. Pour parler d'elle, j'ai choisi Eddie Marnay dans ce moment très rare qui fait partie de ma collection et que je partage avec vous. Comme je vous le disais, c'est un moment très rare. L'histoire d'une chanson. Car ce sont des témoignages parfois introuvables. C'est le cas de celui d'Eddie Marnay. Eddie Marnay qui a écrit plus de 4000 chansons, il a écrit pour des gens aussi différents que Claude François, Céline Dion, Edith Piaf, et puis il a écrit également pour Françoise Hardy. Et pour Françoise Hardy, il a écrit une chanson qui a pour titre « La maison où j'ai grandi ». J'ai eu le plaisir de rencontrer Eddie Marnay quelques années avant sa disparition. Il nous a quittés en 2003 et je garde bien sûr toujours ce grand témoignage. Alors comment est née cette chanson « La maison où j'ai grandi » ? Écoutez le témoignage d'Eddie Marnay. L'histoire d'une chanson. Et ça s'appelait en italien « Le petit garçon de la rue Gluck ». Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas très bien ce que ça disait en italien. Mais j'avais envie de travailler pour Françoise Hardy. Et je la sentais très bien. Françoise Hardy est quelqu'un dont il émane une grande nostalgie. Et encore plus quand elle était jeune qu'aujourd'hui, où elle a pris de la maturité, où elle s'est affirmée. Quand elle était jeune, elle était très repliée sur elle-même et très difficilement accessible. Alors je suis allé vers son enfance et j'ai essayé de l'habiller sur mesure. D'ailleurs, nous avons eu un très bon contact et ça s'est très bien passé. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir, les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et
Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Qui sait où est ma maison? C'était Françoise Hardy avec cette chanson La maison où j'ai grandi et dont les paroles françaises sont signées par Eddie Marnet, car c'est une adaptation du texte de Luciano Beretta et Mickey Del Prete. La musique est signée par Adriano Celentano. La maison où j'ai grandi est sortie sous le label des disques Vogue en 1966 et elle deviendra l'un des grands succès de Françoise Hardy. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. L'histoire d'une chanson. David Gérard. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont composées ou écrites ou chantées. Nous allons rester dans les années 60 avec une chanson de Jean Ferrat, La jeunesse, sortie en 1965, 1966 et dont les paroles sont écrites par Georges Coulonge. L'histoire d'une chanson. La France entière a chanté et chante encore Georges Coulonge, car cet écrivain aux talents multiples fut d'abord auteur pour les plus grandes chanteuses et les plus grands de nos chanteurs. Potemkin et La fête aux copains pour Jean Ferrat, L'enfant au tambour pour Nana Mouskouri sont de lui. Marcel Amont, Mouloudji, Juliette Gréco, Bourvil, Annie Cordy lui doivent une part de leur succès. Sans oublier bien sûr ce gigantesque Paris Populi qui, en 2 heures de chant original, raconte sur une musique de Francis Lemarque l'histoire de Paris de 1789 à 1944. Georges Coulonge a écrit aussi pour la télévision et fait entrer Anatole France dans les foyers avec La rôtisserie de la reine Pédoc jouée par George Wilson. Il adapte aussi ses propres romans Pause Café, Joël Mazar et La terre et le moulin. Véritable baladin de l'écriture, c'est au théâtre qu'il mène alors ses pas, écrivant pour Jean Libarot ses 2 plus belles réussites, Les Strauss et Zadig, d'après Voltaire, qui sera couronné par le prix Plaisir du théâtre en 1979. Jean Libarot dira des textes de Georges Coulonge, tout ce que Coulonge écrit est savoureux, cela a du rythme et il y a du soleil dans son style. L'année suivante, en 1980, la SACEM couronne Georges Coulonge pour l'ensemble de son œuvre. Ce qui me ramène à l'histoire d'une chanson pour aujourd'hui, car je vais vous parler de l'un de ses succès, écrit pour Jean Ferrat, qui la mettra d'ailleurs en musique. C'est La jeunesse, qui sortira en 1966 sous le label des disques de chez Barclay. Georges Coulonge était devenu un ami, et il m'a raconté dans ce document inédit, que je garde dans mes archives personnelles, l'histoire de cette chanson, l'histoire de la jeunesse. Oui, la jeunesse, je vais vous dire, c'est une chose qu'on m'a fait remarquer dans tous mes livres, dans tout ce que j'ai fait. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai parlé de la jeunesse. Parce que, je crois que c'est à cause de ce que je vous ai dit, parce que je n'ai pas eu de jeunesse. Enfin, je considère qu'avoir 17 ans en 1940, par rapport à ce que je voulais faire, travailler dans la forêt, jusqu'à 21 ans, c'est ne pas avoir de jeunesse. Donc, je toujours écrit sur la jeunesse. Après, pour la télé, j'ai écrit Pause Café, j'ai écrit mon premier roman, Passé au service militaire, mon deuxième roman, c'était La Lune Papa, c'était un père et son fils. Puis après, tous les autres romans, la jeunesse est toujours très présente. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer à ce moment-là. Donc, j'ai voulu faire un truc sur la jeunesse, et puis je vais vous dire, la deuxième raison, c'est que j'aime pas qu'on dise du mal de la jeunesse, parce que c'est souvent qu'on entend dire « Oh, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse etc. » Je veux bien croire que la jeunesse d'aujourd'hui, mais vous savez, la jeunesse d'autrefois, elle était pareille, quoi. Les gens, ils voient qu'autrefois, ils étaient comme ci, comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, la jeunesse d'aujourd'hui? Vous avez des gosses qui sont très bien, et puis d'autres qui sont moins bien. Ça, c'est comme taper sur les enseignants ou sur une autre catégorie. Vous avez des enseignants merveilleux, d'autres qui sont plus calmes, quoi. Bref. Donc, je voulais faire quelque chose sur la jeunesse. Et puis, j'avais un petit fait, mais alors ridicule, mais qui m'avait poussé. Une fois, j'étais chez un épicier, et puis il y avait le gosse qui allait se faire servir, et puis il y a un bonhomme qui était derrière lui, qui l'a bousculé, puis qui lui a dit « Pousse-toi, toi, t'as le temps ». Et j'aime pas qu'on fasse ça. Ça me gêne. Alors donc, j'ai voulu faire en quelque sorte un petit hymne à la jeunesse, quoi.
Quand tu applaudiras sur la cendre du stade les garçons de l'été au torse de couleur, lorsque tu les verras vibrer devant l'estrade où Villard et Planchon se firent bateleurs, lorsque tu les verras sur les neiges en pente écrire en noir et blanc et leur risque l'effort, quand les filles riront avec leur peau brûlante et la mer qui ruisselle attachée à leur corps, alors tu comprendras, alors tu aimeras la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Quand ils t'agaceront, ces sourires futiles, ces vacarmes du soir, ces indécents chahuts, quand tu t'affligeras du jukebox imbécile et des danses nouvelles que tu ne danses plus, quand le monôme idiot te barrera la route, reviens donc sur tes pas, ils mènent au printemps, et tu murmureras pour celle qui t'écoute, lorsque je faisais ça, moi j'avais 17 ans. Alors tu comprendras, alors tu aimeras la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Quand tu seras ému devant leur joie de vivre, devant leur soif d'amour, quand tu auras pleuré pour un Alain Fournier vivant le temps d'un livre, ou bien pour Guy Moquet mourant au temps d'aimer. Le temps d'aimer se perd, le temps est ce qui passe, le temps est ce qui meurt, l'espoir est ce qui naît. Regarde ces garçons, ces filles qui s'embrassent, il va naître pour eux le temps que tu voulais. Alors tu aimeras, alors tu salueras la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Quel texte et quelle musique! C'était La jeunesse par Jean Ferrat, musique de Jean Ferrat et paroles de Georges Coulonge. Ça m'a fait du bien d'écouter la voix de Georges Coulonge. Je l'ai souvent interviewé pour ses romans et j'ai découvert qu'il était du bassin d'Arcachon, de Lacanau pour être précis. Et moi je suis natif d'Arès, ça crée des liens, surtout quand il m'a dit qu'il était souvent venu à Arès. Il m'a même décrit la maison où il allait et à ma grande surprise, cette maison-là, c'était celle de mon grand-père. Alors là, nous sommes vraiment devenus très amis. Et pour la petite histoire, vous le savez, j'ai commencé ma carrière radiophonique sur Radio Andorre. Et puis, au début des années 80, je suis parti sur Sud Radio, l'autre station andorrane. Mais tout a une fin. Et en juin 99, j'ai annoncé à mon ami Georges que j'allais quitter Sud Radio. Et il m'a dit, viens chez moi, j'aime les chômeurs. Heureusement qu'il était là, car j'ai pu offrir à mon fils une semaine de vacances, dans sa maison, du Lot, la Cachotte, à Perne. Merci Georges, et merci à Maïté, ton épouse. Je pense souvent à vous, et là le monde entier maintenant est au courant de votre grande bonté d'âme. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. L'histoire d'une chanson. L'histoire d'une chanson, c'est l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont écrites ou chantées. Restons dans les années 60 avec un énorme succès que vous avez certainement encore en mémoire et qui a fait les beaux jours du hit parade de Radio Andorre. L'histoire d'une chanson. David Gérard. Pour l'histoire d'une chanson, je vais évoquer ce succès d'Herbert Léonard de 1968, sorti sous le label Mercury dans la série Parade « C'est quelque chose en moi tient mon cœur ». En 1966, le rhythm and blues fait danser la terre entière, lisait-on dans l'âge d'or des yéyés de François Jouffa. Herbert Léonard, découvert par Elie Hallyday et soutenu par Johnny, commence à faire parler de lui. Ce grand garçon sympathique, né le 26 février 1945 à Strasbourg, apprenait le dessin industriel avant d'avoir un accident de moto. Il profite de 6 mois de convalescence pour apprendre à jouer de la guitare. Et de retour dans la vie active, il abandonne le dessin pour se lancer dans la musique et se joint au groupe Les Lionceaux. Ce fan de James Brown et Otis Redding sera en 1967 la vedette américaine de la tournée d'été d'Antoine et n'oubliera pas, comme le souligne d'ailleurs une nouvelle fois François Jouffa dans l'âge d'or des yéyés, n'oubliera pas ses anciens compagnons en se faisant accompagner par les ex-Lionceaux. En 1967, cette même année, il enregistre une lettre, adaptée par Vin Buggy. Mais le premier vrai succès viendra avec son premier tube en 1968,
Quelque chose en moi tient mon cœur. Et c'est Herbert Léonard en personne qui va nous raconter la véritable histoire de cette chanson. Quelque chose en moi tient mon cœur a été mon premier tube. J'avais fait deux disques avant qui m'ont plus fait connaître dans le milieu du show business qu'auprès du public. Oui, La Lettre entre autres, et puis Si je ne t'aimais qu'un peu surtout. Et ces deux chansons-là m'ont fait connaître au niveau du show business. Et puis la troisième a été La Bonne. Alors ça, c'est une histoire assez bizarre parce que je me souviens qu'à cette époque, on faisait encore des super 45 tours, donc il y avait 4 titres sur un 45 tours. Et on n'en avait que 3. On en cherchait une 4e. Et il se trouve que je travaillais avec Lee Hallyday à cette époque-là, qui lui-même travaillait avec Hervé Villard. Et Hervé Villard avait choisi Quelque chose en moi tient mon cœur et n'arrivait pas à la chanter. Pour la raison, je ne sais pas pour quelle raison il n'arrivait pas à la chanter, mais en fin de compte, il a abandonné cette chanson. Et Lee me dit un jour, écoute, moi je trouve que on a là une très très grande chanson, tu devrais la chanter. Alors je l'ai chantée parce que il le fallait, et puis j'avais envie de sortir mon disque, il me manquait un titre, et en fin de compte, c'est celle-là qui est devenue un tube. Quelque chose en moi tient mon cœur, gardant mon âme et mon esprit ailleurs. Quelque chose en moi tient ma vie, me déchirant dans mes rêves la nuit. Tantôt le ciel, tantôt l'enfer, la vie pour moi semble être à l'envers. Dans un monde insensé, j'ai vécu des années sans souci, chaque jour, chaque nuit, de t'avoir rencontré. Maintenant je le sais que mon cœur voudrait tant te garder, toutes les nuits, tous les jours aussi. Ce soir je te le dis, quelque chose en moi tient mon cœur, changeant mon âme en un jardin de fleurs. Oui, quelque chose en moi tient ma vie, peignant mon rêve de belles couleurs, changeant le vert, changeant le bleu, rose pour toi, rose pour moi. Je dois savoir si tout ça est bien vrai. Pourquoi mon cœur veut toujours chanter? Oh yeah, 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 yeah. Tu ris et je suis perdu pour la vie. Nous avons passé le temps d'être amis. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui. Mon père est dans mon âme et je crie. Je crie. Quelque chose en moi tient mon cœur, changeant mon âme en un jardin de fleurs. Oui, quelque chose en moi tient ma vie, peignant mon rêve de belles couleurs, changeant le vert, changeant le bleu, rose pour toi et rose pour moi.
C'était Herbert Léonard avec Quelque chose tient mon cœur, chanson écrite par Ralph Burnett, Roger Frederick Cook et Roger John Reginald Greenaway. Voilà, j'espère l'avoir bien dit. Là, vous avez entendu la version de 1968, la version originale, la vraie, on le sent, hein, une stéréo un peu particulière. C'est une chanson de 1968, je tiens à le dire. On va continuer encore avec une belle chanson. Cette fois-ci, c'est un énorme tube de 1964. C'était pour un très très grand chanteur. Et la personne qui va vous raconter l'histoire de cette chanson est quelqu'un de très 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 connu. L'histoire d'une chanson. David Gérard. Nous allons évoquer une chanson qui a marqué la carrière de Johnny Hallyday, c'est Le Pénitencier, sorti en 1964 chez Philips, avec sur la pochette un Johnny en militaire car il faisait son service militaire en Allemagne, à Offenbourg. Cette chanson est l'adaptation du tube anglais, sorti cette même année en 64, sous le titre The House of the Rising Sun, interprété par les Animals. La version française raconte une autre histoire que celle de l'original, car la maison du soleil levant que chantent les Animals n'a rien d'une prison. C'est en fait un bordel de la Nouvelle-Orléans. Les paroles françaises sont signées par Vin Buggy, à qui l'on doit entre autres Pour le plaisir, pour Herbert Léonard, Les balles populaires pour Michel Sardou, mais surtout Donna Donna, Belle Belle Belle, La ferme du bonheur, Pauvre petite fille riche, pour Claude François, dont elle fut presque la parolière attitrée. Mais pour cette chanson, Le Pénitencier, c'est en fait Hugo Frey qui était chargé par Johnny Hallyday d'écrire les paroles. Voici sa véritable histoire, racontée par Vlyn Buggy, que j'avais rencontré lors d'un repas à la SACEM et qui travaillait donc pour cette adaptation avec Hugues. Vlyn Buggy. Avec Hugo Frey. Hugues me téléphone, parce que j'ai beaucoup écrit pour Hugues. Comment ai-je rencontré Hugues? J'allais retrouver Claude qui était en tournée dans le Nord, je crois que c'était à Lille ou à Tourcoing, quelque chose comme ça. Et quand j'arrive, Claude me dit, passe dans la salle, il y a un garçon qui est en première partie qui s'appelle Hugo Frey. Je croyais qu'il s'appelait Hugo Frey. Oui, moi aussi quand j'étais petit, oui. Et quand je l'ai entendu, quand je l'ai vu sur scène, ça m'a tellement plu. Claude m'a dit, tu vas voir, je te connais, romantique comme tu es, ça va beaucoup te plaire. Et puis quand nous avons attendu Claude à la fin du spectacle, on a sympathisé, assis sur les tomes sur la scène, Hugues et moi, et après on a travaillé, je sais pas, peut-être 10 ans ensemble. C'était une très grande récréation de travailler pour Hugues. C'était très différent de Claude. Pas du tout les mêmes textes, pas du tout les mêmes idées, la même réaction que Claude. Vous attendiez au succès du Pénitencier ? Pas tellement. Hugues m'avait appelé et m'avait dit venez me retrouver à Bruxelles. J'y suis allée. Il m'a fait écouter une chanson qui s'appelait Pends-moi. On a écrit Pends-moi et puis il m'a fait écouter Le Pénitencier. Il m'a dit c'est très fort. Je lui ai dit il faudrait que j'écrive un texte. Je voudrais l'écrire avec vous. Bon, on écrit chacun de notre côté. On n'arrive pas à quelque chose de bien. Et Hugues me dit je serai demain à Genève. J'ai dit, je lui réponds, j'y serai aussi. Je suis arrivée à Genève, on a écrit dans sa chambre d'hôtel Le Pénitencier. Et j'ai vite repris mon avion parce que j'avais rendez-vous avec Claude, qui faisait l'Olympia, qui n'aurait pas aimé du tout que son auteur se compromette avec Hugo Frey pour Johnny Hallyday. Ça aurait été une guerre terrible. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas
pas tout perdu. Demain, tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Il faut les oublier. Ouais, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. C'était Le Pénitencier interprété par Johnny Hallyday sur des paroles de Hugo Frey, Evelyne Bugui. Merci Evelyne. Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Merci Evelyne. Je voyais le jingle un peu rapidement quand même. À venir dans cette émission, 3 énormes tubes qui eux aussi ont fait les beaux jours du hit parade de Radio Andorre. Le premier est de Michel Fugain en 1967. Le deuxième est de Diane Tell en 1981 et le troisième est de Jodassin en 1975. Premier succès et pas des moindres, raconté par son auteur, compositeur et interprète. L'histoire d'une chanson. Je vais vous parler d'une chanson interprétée par Michel Fugain, c'est « Je n'aurai pas le temps ». Cette chanson, « Je n'aurai pas le temps », sort sous le label de la maison de disques Festival en 1967. C'est pour ainsi dire le premier succès de Michel Fugain. Michel Fugain qui avait signé dans la maison de disques Barclay en 1965 et auteur maison, il écrivait des chansons, des mélodies pour les autres, telles que pour Hugo Frey ou pour Dalida. Il écrira en 1970, petit, ce beau succès de Michel Sardou qui reprendra en l'an 2000, à son tour, la chanson « Je n'aurai pas le temps ». Alors j'ai eu l'occasion bien sûr de rencontrer à plusieurs reprises Michel Fugain, avec toujours le même bonheur, et c'est lui, bien sûr, qui va nous raconter l'histoire de cette chanson. Alors Michel, comment est née cette chanson « Je n'aurai pas le temps » ? Je n'aurai pas le temps, 67. Je n'aurai pas le temps, faite par Pierre, écrite par Pierre, mais c'est une chanson qui a dû me prendre à peu près 10 minutes avant de passer à table chez des amis chez qui j'habitais, parce que j'avais pas de logement, j'étais en vadrouille dans Paris, j'étais rien quoi. Et je me souviens, ils avaient un piano et sur ce piano, Je n'aurai pas le temps est parti juste avant qu'on passe à table. C'est là que j'ai pris pour habitude c'est avec cette chanson. Si je la retrouve en revenant de manger, c'est qu'elle est bonne.
Et effectivement, je l'ai retrouvée en venant de manger. Ça a pris 10 minutes, couplet et pont compris. Quand tu dis j'ai pris l'habitude, c'est-à-dire que maintenant quand tu fais une chanson, si tu passes à table et si la chanson te reste en mémoire après le bon repas, à ce moment-là tu gardes la chanson? Non. L'échéance c'est le lendemain. Ah bon. Si je m'en souviens le lendemain, c'est qu'elle a quelque chose, quoi. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs, des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, Je n'aurai pas le temps, Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. C'était Michel Fugain avec Je n'aurai pas le temps, magnifique chanson. D'ailleurs, comme tout ce qu'écrit Michel Fugain, je suis fan, vraiment fan. L'histoire d'une chanson. David Gérard. L'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont écrites ou interprétées. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Si j'étais un homme. Cette chanson écrite et composée par la chanteuse canadienne Diane Tell. Cette chanson fut un énorme tube à sa sortie en 1981 et reste aujourd'hui encore un énorme succès au Canada et en Europe. Cette chanson, Si j'étais un homme, fut reprise par de nombreux artistes. Il y a au moins une vingtaine de versions, dont celle de Fabienne Thibault. On retrouve également cette chanson Si j'étais un homme au cinéma, dans au moins 3 films, dont le fameux Chouchou, ce film français avec Gad Elmaleh et Alain Chabat en 2003. Alors comment est née cette chanson, Si j'étais un homme? Diane Tell nous dit tout. Alors Si j'étais un homme, en fait, est une chanson de commande que j'ai écrite lors de ma prestation au Festival de Spa en Belgique, en fait. Je représentais le Canada, puisqu'à l'époque, on était contacté par les grandes maisons de télévision et de radio nationales. Donc au Canada, c'était Radio-Canada qui m'ont téléphoné pour me demander de représenter mon pays là-bas. Et ils m'ont demandé d'écrire des chansons nouvelles parce que il était très important que les chansons ne soient pas publiées. Donc j'ai composé celle-ci et une autre dont je ne me souviens plus du titre. Et j'ai présenté aussi 2 autres chansons qui étaient, elles, enregistrées, mais là, on avait la possibilité aussi
de chanter en plus quelque chose pour le public en cas de passage au deuxième tour. Donc j'ai composé cette chanson pour ce festival de Spa. Voilà. Et quelle a été l'inspiration première ? Alors l'inspiration, c'était c'était un concours, c'était un grand concours, enfin surtout pour une petite Canadienne, c'était l'Europe, c'est important quoi, on se rendait pas compte, c'était une possibilité pour moi de venir en Europe, donc je me suis dit qu'il fallait trouver un sujet universel, et ce sujet universel, c'était l'idée qu'ont toutes les femmes, probablement tous les jours de leur vie, se dire ça ne se passerait pas comme ça si j'étais un homme. Et ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'est que à l'époque, j'étais la compagne d'un garçon qui était très très pauvre. Et moi, j'étais pas bien riche, mais enfin, par rapport à lui, je l'étais un peu plus. Et je trouvais ça très difficile de ne pas pouvoir le gâter comme il l'aurait fait s'il avait été lui à ma place. On aurait trouvé ça très bien. La petite pauvrette sortant avec un garçon qui l'invite et tout ça, alors que le contraire est très mal vu. Même quand on est très jeune, là je vous parle de ça, j'avais 19 ans, 20 ans, et en fait c'était très humiliant pour le garçon de me suivre dans mes petites aventures, les voyages, les restaurants et tout ça. Et c'était difficile parce que je voulais lui partager avec lui mes bonheurs. Et puis il le faisait, mais c'était dur. Et c'est encore vrai aujourd'hui, et peut-être que ça le sera toujours, je ne sais pas. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène, pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. T'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé, naïves qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Que pour entendre ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme,
Bien belle chanson, hein. Bien belle chanson. C'était Dientel avec Si j'étais un homme, sorti en 1981. C'est le premier single de l'album En Flèche, sorti au Canada, lui, en 1980. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. L'histoire d'une chanson. David Gérard. Je crois que tout le monde connaît ce tube-là, ça va pas changer le monde. Alors, Claude Lemel, qui est l'auteur de la chanson, nous raconte l'histoire de cette chanson interprétée par Joe Dassin. Alors Claude, comment est née cette chanson? Ça va pas changer le monde. Alors ça, c'est une histoire assez curieuse. On avait donc entamé une collaboration avec Cutugno et Pallavicini, qui étaient des auteurs-compositeurs italiens très très à la mode dans ces années-là. Hein. Ça se situe en 76, cette chanson-là. Et après l'énorme succès de l'été indien, bien entendu, on a fait appel à eux à nouveau. Et ils nous ont envoyé une espèce de musique de fanfare assez étrange qui s'appelait Parapapapa. Bon, alors avec Joe, on a écouté ça vraiment très perplexe. Et donc ça c'était la fanfare, ça faisait très exactement pom 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 pom. Moi je trouvais ça innommable, mais c'est là bon le grand talent de types comme Dassin, qui sont des gens qui non seulement bien sûr ont leur qualité d'interprète, mais qui aussi sentent et voient les choses, et voient plus loin, heureusement d'ailleurs, que le commun des mortels. Et lui, il a senti, et vraiment fallait le faire, hein, qu'avec cette musique de fanfare, on pouvait faire un slow. Et il m'a dit, tiens, écoute, ça, je crois qu'en slow, ça serait joli. Et donc, effectivement, ce pom 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 est devenu ta da di da di da da da. Da da di da di da 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 da. Bon, c'est très joli, effectivement. Et donc, la musique ayant été transformée de cette façon, bon, Joe avait d'ailleurs bougé tout le reste de la mélodie, en particulier à la fin, et trouvé cette petite ouverture, parce qu'il y a un petit motif musical au début de la chanson qui ne revient jamais ensuite. C'est Pierre Delanoë qui a trouvé le titre. Ça n'a pas changé le monde. Et moi, j'ai trouvé donc effectivement toute la partie initiale. C'est drôle, tu es parti, pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Et puis en gros, le corps des couplets, quoi. Voilà un petit peu comment c'est partagé la collaboration entre Pierre et moi cette fois-ci. Mais de cette chanson, je retiens surtout que c'était au départ une musique de fanfare qui est devenue un magnifique slow. Et franchement, écouter l'orchestration de cette chanson et écouter la voix de Joe dans cette chanson, ça n'a pas pris une ride. Et moi, j'ai toujours un grand plaisir à écouter. Je trouve ça magnifique. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Poussière d'une étoile
c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. La 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 Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Avant de nous quitter, je voudrais faire la promo de deux artistes. Deux artistes. Le premier, c'est Nicolas Perrac. Nicolas Perrac qui actuellement sort un nouvel album avec notamment une chanson qui est en train d'être diffusée un petit peu partout et qui a pour titre Une peau que tu n'as pas. Nicolas Perrac est en train de faire une tournée de promotion. Peut-être que vous allez le trouver en concert. N'hésitez pas à aller le voir. Et on va écouter une chanson de Nicolas Perrac justement pour le plaisir. Cette chanson a pour titre « Et mon père ». C'est un tube de 1975. Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wah-wah. C'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui 2 salades, 3 tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné. Des fois qu'il aurait voulu draguer, qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi. Les hit parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines et des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de tripe, ta boutique tu pouvais la fermer. Et Trenet avait mis des années, et Brassens commençait à en baver. Et Beko astiquait son clavier. Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Chanson de 1975 avec Nicolas Perrac et mon père Nicolas Perrac qui sort un nouvel album en ce moment,
tendez l'oreille, vous allez certainement le retrouver sur toutes les radios et à la télévision. Et puis je voudrais aussi vous annoncer un nouvel album qui sort, c'est Gene Manson qui sera l'invité au mois de septembre de notre émission L'histoire d'une chanson sur Aki Radio Andorra. En attendant, je vous propose de la retrouver avec cette chanson La Chapelle de Harlem. Ah oui, le titre qu'elle sort dans ce premier single. Elle a déjà extrait un single de son nouvel album. C'est, écoutez bien, Hotel California. Elle va nous parler de ça au mois de septembre sur Aki Radio Andorra. Dans une chapelle de Harlem, Jimmy est blanc, Jessie est noir. Ils se sont dit oui, plein d'espoir. Ils sont venus se marier. Dans la chapelle de Harlem, toutes les cloches ont sonné. C'est le miracle de l'année. La chorale leur a chanté. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Dans la chapelle de Harlem, les parents ne sont pas venus. Alors tous les gens de la rue sont entrés pour prier Jésus. Dans la chapelle de Harlem, les copains d'université étaient venus du New Jersey. Et la chorale leur a chanté. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur. Pour tous ceux qui s'aiment, l'amour est le même. L'amour n'a pas de couleur. Oh, yeah. La Chapelle de Harlem avec Gene Manson qui sera notre invité au mois de septembre pour l'histoire d'une chanson. Eh ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette émission sur Aki Radio Andorra vous a plu, vous pouvez la retrouver en podcast sur Internet, sur Mixcloud, ainsi que sur YouTube, sous-titrée dans la langue du pays de diffusion. Et oui, je vous rappelle que cette émission est aussi disponible sur akiradioandorra.com et je tiens à remercier Jean-Marc Prince, comme chaque fois, qui m'a permis de passer cette heure en votre compagnie. Et puis comme d'habitude, un petit coucou aussi aux gens de l'émetteur, ainsi qu'à Christian Milling, qui a supervisé la diffusion en ondes courtes. Alors, je vous fais un grand sourire et je vous dis à la prochaine fois sur Aki Radio Andorra. J'aime beaucoup cette formule. À très vite. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.